Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc nous avons refait le système de mots de passe, application accès sécurisé avec mot de passe. Nous avons refait pour une raison que les deux autres logiciels qu'on avait essayé que j'avais essayé de le faire sur la même page en quelque sorte, mais je n'arrivais pas à obtenir la matrice. Et là donc j'ai essayé encore une fois sur sur le mot de passe, donc avec la matrice et sur le logiciel simulateur, Kinter je crois, hein, ou quelque chose comme ça. Donc, si j'ai oublié de mettre mon nom, bon, je vais le faire tout de suite. Voilà. Une chose de faite, donc, c'était pas bien grave, mais enfin, donc, il y avait un autre nom d'une personne, hein, donc, c'est un nom par défaut qu'ils mettent dès le départ, oui. Ce que je voulais dire, donc nous avons, ouais, tac, voilà, donc j'ai déplacé ça, donc ne vous inquiétez pas, je vais le remettre à sa place. Dans le viseur, que je regarde bien dans le viseur, bon, ok, donc ça c'est bon, en haut, donc ok, bon. Le mot de passe, donc c'est bien marqué, donc je vais reculer un tout petit peu la caméra. C'est pas facile, ça je dois vous dire que c'est pas facile parce que là c'est un gros schéma en quelque sorte. Donc je vais abaisser, donc je vais mettre la lumière parce que pour éviter de voir la barre en bas, voilà. Donc mais on voit le haut, on voit la barre en bas. Bon, peu importe. Donc on va donc le descendre un tout petit peu, voilà. Donc et je vais rapprocher ma caméra. Dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Donc, ce que je voulais faire, oui, c'est centrer cela, donc pour qu'on puisse bien voir. Donc, voilà, donc sans décaler. Oui, donc là, il faut que je recule ma caméra parce qu'autrement, ça ne peut pas aller. Voilà, donc, en ceci étant dit, bon là vous avez à votre droite du clavier là, vous avez donc comme d'habitude des fils orange hein, qui se rangent directement sur le Uno 3 hein, ou plutôt R3. Et vous avez des fils verts aussi, c'est pareil. Donc j'ai essayé de ne pas trop les croiser, donc ça va directement sur les brosses. Hein. Et donc c'est le brosse Uno. Hein. Donc ici c'est vous avez le D10, donc ça va de D13 si vous préférez. Donc le fil vert à sa part de D6 à D13. Donc il n'y a pas besoin de vous tromper. Hein. D6 à D13. Voilà, donc les fils bleus là, donc qui se trouvent sur la matrice cette fois-ci, les fils bleus est relié directement sur la matrice, donc c'est-à-dire sur l'afficheur et sur lui à partir de A2, A3,
à 2, oui, à 3, à 4, à 5. Hein. De A0 à 1,5 plutôt. Donc, comme je suis loin, donc c'est pas tellement évident, donc que je regarde pour voir si c'est donc en haut c'est A0, oui, c'est pas tellement évident. Hein. Je dois vous dire, donc ici, voilà, donc en partant du bas, vous avez 2, 3, 4, 5, hein, donc 5 et 6 hein, pour les fils bleus. Alors là, donc c'est les, comment dire, les données qui partent de là, enfin qui arrivent sur la fissure. Hein. Ensuite, vous avez les fils verts qui vont directement sur la fissure, c'est les lignes. Hein. Donc, les lignes et les colonnes, c'est les fils orange. Hein. Donc, vous les branchez comme comme je vous ai expliqué sur la vidéo, enfin, sur les 2 vidéos précédentes, pratiquement. Donc, j'ai tenu, donc, à les faire, mais comment dire, je vais remonter un tout petit peu ça, voilà, pour qu'on puisse voir le bas. Voilà, donc, mais si on voit le bas, on verra pas le haut. Donc, il faut que j'éloigne ma caméra, pas 36, je préfère qu'on voit le haut. Voilà, donc là, c'est trop loin. Donc, voilà, donc, je préfère qu'on voit le haut, encore, je vais essayer de... Voilà, donc oui, mais on voit pas le bas. Ah là là, que c'est embêtant. Bon, je vais donc diminuer dans ce cas-là. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Ah, c'est pas facile. Hein. Voilà. Donc, je vais augmenter un tout petit peu pour descendre. Voilà. Mais parce que c'est pour qu'on puisse voir tous les fils, y compris la fissure. Hein. Bah oui, parce qu'autrement, bon, je sais que ça va être petit, mais enfin, bon, on verra par la suite. Hein. Bon, ceci étant dit, donc là, donc, je suis bien cadré, donc pas de problème. Donc, je regarde par rapport à la fissure du bas, parce que je sais qu'il est droit, lui. Donc, on va le mettre un tout petit peu droit. Voilà, on va encore un tout petit peu. Voilà. Donc, je regarde par rapport en haut, si on voit bien le fil rouge, ok. Et là, bon, maintenant, c'est le sens inverse. Bon, faut que voilà. Donc là, la fissure, c'est impeccable. Là, donc, en haut, on voit bien. Bon, voilà. C'est déjà une bonne chose. Donc, je regarde donc l'encadrement. Ok, donc c'est bon. Ok. Bon, donc je touche plus à rien. Hein. Bon. Cette application, donc accès sécurisé avec mot de passe. Nous allons essayer dans cette partie d'intégrer les LED et l'afficheur LCD étudié précédemment dans une application, tout en basant sur un clavier numérique pour vérifier le bon fonctionnement du montage de cette application. Fixons-nous les spécifications suivantes. Donc, lorsqu'on alimente le montage, un mot de passe à entrer sur le 4 pattes doit être demandé sur l'afficheur LCD avec le message mot de passe. Ce qui se passe bien d'ailleurs, puisqu'on voit mot de passe. 3 LED rouge, vert et bleu qui se trouvent à votre gauche. Elles sont à l'état off au début, c'est-à-dire lorsque vous alimentez le montage. Les 3 LED doivent être éteintes.
Si le mot de passe est entré correct, un message valide Access s'affiche sur le LCD et la LED verte s'allume pendant une durée de 2 secondes et redevient à son état off, c'est-à-dire hors circuit. Donc hors circuit, juste après, la LED bleue s'allume et reste allumée avec un message appuyé sur A pour continuer qui s'affiche pour informer l'utilisateur s'il veut reprendre dès le début. Si la touche A est appuyée, la LED bleue s'éteint et le fonctionnement recommence à zéro. Si le mot de passe tapé est incorrect, un message non valide réessayé s'affiche sur le LCD et la LED rouge s'allume et reste allumée jusqu'à ce que le mot de passe soit vérifié et correct. À ce moment-là, elle redeviendra à son état off, donc hors circuit. On demande encore et encore à l'utilisateur d'entrer le mot de passe. Voilà. Donc ce que j'avais expliqué sur les deux dernières vidéos, enfin avant-dernière vidéo exactement. Alors donc on va commencer donc l'exercice. Parce que comme je suis maniaque, moi, donc c'est pourquoi que j'ai refait donc par le simulateur. Et dans un sens, je l'ai bien fait parce que j'ai trouvé donc comment insérer les fichiers. Donc il y avait d'abord une initialisation à faire avant toute chose, et ensuite démarrer la simulation. Voilà. Pour les deux fichiers, pour les deux fichiers KitPad et l'autre pour l'afficheur. Pour l'afficheur que je regarde donc dans le mot de passe, ça donc je n'ai pas besoin. Voilà, donc ah oui, donc KitPad, oui, donc, enfin KitPad, donc .as et liquidecrystal.as, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc je vous préviens que c'est des mots de passe qui sont très longs. Enfin, les mots de passe, le langage C. Hein. Ça, le langage C, c'est très long. Rassurez-vous, bon, bah, j'ai fait copier-coller pour voir si ça fonctionnait. Donc, copier-coller, donc d'après mes deux logiciels précédentes. Voilà. Donc, nous voici, donc on va refaire donc ici vous avez mis donc enfin moi j'ai mis donc un potentiomètre là qui se trouve légèrement à votre gauche, c'est qu'il y a mon pointeur, j'ai remis mon pointeur, et ensuite vous avez trois LED, hein, donc une LED verte, une LED bleue et une LED rouge. Alors, quand la LED verte s'allume, ça veut dire que le code est bon. Quand la LED bleue reste allumé, ça veut dire qu'il faut appuyer sur le bouton A, donc qui se trouve en haut du clavier, hein, donc sur le bouton A, tandis que la LED rouge, qui se trouve toujours légèrement à gauche, donc ça indique qu'il y a une erreur de mot de passe. Hein. Nous avons choisi donc 4 zéros pour éviter les fraudes. Nous avons bien réfléchi à ce niveau-là. Je ne voulais pas, surtout pour les fraudes. Donc, je ne voulais pas donner une piste, en quelque sorte. Donc, nous avons sélectionné 4 zéros. Hein. Bon, voilà, donc je vais appuyer 4 fois sur 0.
regardez sur l'afficheur et en même temps, regardez sur les LED. Donc, une fois, vous avez donc latérite, hein, donc je regarde dans mon viseur si on le voit, oui, on le voit. Donc, deux fois, trois fois et quatre fois. La LED verte s'allume, puis la bleue. Voilà. La LED bleue s'allume. Donc, je ne sais pas si on verra, si on verra, je pense que oui, à mon avis, je vais diminuer, que j'ai oublié parce qu'il y a tout un tas de changements de télécommande, oui, parce qu'il y a plusieurs télécommandes ici. Donc, je vais diminuer légèrement la luminosité pour qu'on puisse voir la LED. Voilà, donc là, donc, on voit mieux là. Je vais même l'éteindre. Non, je me trompe de bouton, je vais même l'éteindre. Voilà. Là, on voit mieux. Alors, je regarde dans mon viseur avec une loupe, là, pour voir si on voit bien la couleur. Oui, on voit la couleur bleue, ok. Donc, en principe, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, je recommence pour voir, donc, j'appuie sur le bouton A. J'appuie sur le bouton A pour recommencer. Voilà, mot de passe. On me demande de rentrer le mot de passe. Le mot de passe, c'est 4 0 qui se trouve ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Je regarde dans le viseur. OK. La bleue s'allume. OK. Et la verte avec. D'accord. Donc, je recommence pour voir. Donc, je vais faire une erreur involontaire de ma part pour savoir si elle est rouge. Ah oui, si j'oublie d'appuyer sur la lettre A. Avant, il faut appuyer sur la lettre A. Donc, je vais prendre donc 7, 6, 5 et le 4 ici. Donc, la lettre rouge est bien allumée. Ok, c'est bon. Donc, moi, de mon côté, je vois. Donc, on va donc appuyer sur le 0. 1, 2, 3, 4. La LED verte s'allume, la LED bleue aussi. Voilà, et la LED bleue reste allumée, hein, tant qu'on n'a pas appuyé sur la lettre A. Maintenant, sur le clavier, on appuie sur la lettre A et la LED bleue doit s'éteindre. Voilà, donc la LED bleue doit s'éteindre. Et ainsi de suite, on doit donc mettre 4 zéros. 1, 2, 3, 4 zéros. La LED verte, elle s'allume. Ensuite, la LED bleue, elle s'allume, mais elle reste allumée tant qu'on n'a pas appuyé sur le bouton A du clavier KitPad. Voilà. Donc, mot de passe, on redemande le mot de passe. Hein, je peux faire donc 4, 5, 6, l'erreur 7, pour histoire de voir. Donc, la LED rouge est allumée. Ok, donc, et on me demande mot de passe, d'accord. 1, 2, 3, 4. Voilà. La LED verte est allumée, la LED bleue est allumée. Elle reste allumée tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton A. Voilà, donc j'ai fait tout mon possible pour que vous puissiez voir l'ensemble. Il est donc recommencé le programme, si vous préférez. Bon, bah, bien sûr, je n'ai pas copié cela à la main, hein, puisque j'avais le programme précédent. Donc, ce qui m'a permis de copier-coller directement, puisque je connais par cœur ce programme-là, c'est moi qui l'ai fait. Donc, mais je voulais donc, c'est surtout que je voulais que vous puissiez avoir tout l'ensemble, parce que ça m'embêtait vraiment que il y avait une partie qui était bien faite, mais l'autre partie qui manquait la matrice. Je ne pouvais pas tout mettre, vu que je ne
pouvais pas faire la matrice à la main. Enfin, j'aurais pu faire parce que je le dessine bien, mais ça m'aurait pris trop de temps et donc faire des petits rectangles, tout ça. Bon, je l'ai déjà fait. Sur l'électronique digitale, je pense à mon Digilab que j'ai donc inventé moi-même. Et d'ailleurs, j'ai un brevet d'invention à ce niveau-là. Bon, j'avais la possibilité de le faire, mais comment dire, enfin plutôt oui, enfin de le faire en série, si vous préférez, pour les vendre. Mais c'est, comment dire, je ne sais pas quelle quantité, je ne sais pas combien de personnes qui vont l'acheter, etc., etc. Donc, du coup, je n'ai absolument rien fait. J'ai fait uniquement le Digilab pour moi-même, pour faire des essais, ce qu'on appelle un banc d'essai, hein, pour tester les circuits digitaux. Voilà, donc, mais la seule différence que j'ai mis donc une matrice avec des tulipes, ce que j'appelle, c'est-à-dire en forme d'une tulipe, si vous préférez, et à l'intérieur de la tulipe, c'est en or, donc il y a quelques carats, et à l'intérieur de la tulipe, vous avez un petit ressort qui maintient le fil. Le fil, donc il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de mauvais contact, etc., etc. Voilà, par rapport à ce Arduino, donc la matrice Arduino, s'en est critiquée, mais il faudra revoir leur système. Voilà, parce que dès que vous remuez un peu la matrice ou que vous ne faites pas attention, par exemple, il vous manque un fil, il vous manque ceci, donc que si bien vous êtes obligé de rechercher qu'est-ce que vous avez fait, donc perte de temps. Voilà. C'est pour ça que j'étais un peu énervé hier. Voilà. Donc, parce qu'il y avait perte de temps et en plus, le travail n'étant pas terminé. Alors, je tenais à terminer et c'est pourquoi que j'ai refait un essai par le simulateur. Et j'ai compris comment que ça fonctionne. Voilà. Maintenant, je connais tout par le simulateur. Voilà, donc ceci étant dit, donc on va refaire un essai, hein, et donc c'est bien indiqué mot de passe, je vais entrer donc 4 0. Une, deux, trois. Remarquez bien qu'il y a donc les trois latérites, hein, donc pour éviter de tricher. Voilà. Et le quatrième, la lampe verte s'allume, je regarde, et la lettre bleue s'allume. Ok, je fais un faux mot de passe, 7, 8, 9, par exemple, et 6. Voilà, donc la lettre rouge, ah oui, mais avant, il faut que j'appuie sur le bouton A. Oui, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton A. Je recommence. 7, 7, 6, 5 et 4. Voilà. Non valide. Mot de passe. Voilà. Et la lettre rouge, elle reste allumée. Vous voyez, donc ça indique que le mot de passe est erroné. Donc, on appuie sur 4 fois sur le 0. Voilà. La lettre verte est allumée et la lettre bleue est allumée. Voilà. Donc la lettre verte s'allume d'abord, puis la lettre bleue. La lettre verte, ça indique que le mot de passe est bon, et la lettre bleue, ça veut dire qu'il reste en attente qu'on appuie sur le bouton A. Voilà. Et dès qu'on appuie sur le bouton A, la lettre bleue s'éteint automatiquement. Et le mot de passe sur l'afficheur réaffiche le mot de passe.
Donc, on va commettre une erreur 4, 5, 6, 7. Voilà, donc la lettre rouge s'allume, c'est-à-dire le mot de passe erroné. Donc, on va retaper le 0, enfin 4 0 le mot de passe, hein, n'oubliez pas. Donc, valide accès. Et la lettre verte s'est allumée pendant 2 secondes. Puis après, la lettre bleue s'est allumée en indiquant que si je veux que je recommence, on appuie sur la lettre A, puis la lettre rouge s'éteint. Voilà. Voilà donc le principe. Hein, je me suis amusé avec, hein, pour donc valide accède. Donc pour histoire de faire d'autres menus si vous préférez, parce que à la suite de cela, par exemple, vous cliquez sur A et vous pouvez donc avoir accès à d'autres menus. Par exemple, en électronique, vous pouvez mettre un menu condensateur, un autre menu résistance, un autre menu transistor et ainsi de suite. Un autre menu diode aussi. Vous pouvez ouvrir autant de menus que vous voulez. Voilà, donc je laisse là à ceux qui connaissent déjà. Mais avant de rentrer le mot de... Enfin, avant d'ouvrir les menus, il va falloir entrer les mots de passe pour éviter que les personnes puissent accéder à vos menus. C'est par mesure de sécurité. Voilà. Donc, je rappuie donc sur le mot de passe. Donc, il y a 4 zéros hein, pour le mot de passe. Valide access. Et la lettre verte s'est allumée pendant 2 secondes. Puis la lettre bleue s'allume pour m'indiquer qu'il faut que j'appuie sur la lettre A pour recommencer dès le début. Voilà. C'est à partir de là que vous pouvez reprendre le programme. Et donc là, je vais faire une erreur volontaire et c'est la lettre rouge qui est allumée. Donc, on m'a dit de rentrer. Voilà. De rentrer un autre mot de passe, donc à savoir 4 0. 2, 3, 4. Voilà. Valide access. Sinon, donc on appuie donc sur la lettre A, voilà, donc mot de passe. Et si on met donc un mot de passe erroné, la lettre rouge s'allume et l'afficheur nous invite à entrer de nouveau un mot de passe, le même bien sûr, 4 0. Voilà, la lettre verte s'allume, puis la lettre bleue reste allumée. Tant que je n'appuie pas sur la lettre A, la lettre bleue restera toujours allumée. Donc j'appuie sur la lettre A, sur l'afficheur ça indique mot de passe. Donc mot de passe à recommencer par exemple. J'aurais pu marquer mot de passe erroné, mais je n'avais pas assez de place hein, sur l'afficheur. Donc je rappuie donc en 4 0, la lettre verte est allumée pendant 2 secondes et ensuite la lettre bleue. Voilà, et ainsi de suite, on appuie sur la lettre A et le mot de passe est indiqué par l'afficheur. Voilà, donc là je vais rentrer donc 4 0. Voilà, donc valide access et la lettre bleue reste allumée. Voilà. Donc on va appuyer sur la lettre A pour indiquer que la pratique est terminée. Voilà. Donc en appuyant sur la lettre A, vous pouvez ouvrir d'autres menus. Hein. Ça, je vous laisse faire.
Hein, je vous laisse faire, parce que moi j'en ai fait largement. Là, donc, je ne vais pas commenter tous les commentaires parce que c'est moi qui les ai mis. Donc, je sais qu'est-ce que j'ai mis. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Donc, c'est pour ça que quand que je vais poster cette vidéo, cette fois-ci, je mettrai donc exactement le même. Enfin, dans le commentaire, je mettrai donc le langage C++ dans les commentaires. Hein. Je les mettrai directement pour éviter que vous puissiez le faire à la main, parce que c'est très long. Hein. Je peux vous dire que j'en ai bavé. Hein. Donc, parce que ça demande un algorithme. Hein. Donc, il faut savoir faire d'une part l'algorithme et d'autre part réfléchir pour faire donc le programme. Et c'est un jeu de patience, hein, je dois vous dire. Voilà. Mais comme j'adore mon métier, voilà. Donc, le tout, c'est d'aimer ce qu'on fait. Donc, si on n'aime pas, c'est pas la peine d'être prof. Et donc, bien sûr, bon, dans mon métier, bon, il y a certaines choses que je peux pas vous expliquer, hein, que je mettrai jamais des programmes qu'on connaît nous. Mais pour éviter toute fraude, malheureusement, je suis limité sur certaines choses. Hein. Donc, quand je dis certaines choses, donc sur certaines choses, je ne peux pas vous expliquer et ni les mettre sur Internet. Bien sûr, je n'ai pas le droit. Voilà. Donc, oui, quand on est prof, il y a certaines choses, malheureusement, je vais prendre un exemple bête. Par exemple, est-ce que je peux faire le décodeur de TNT, par exemple? Je vous dis tout de suite, ma réponse est non. Donc, je ne peux en aucun cas transférer un schéma sur l'Internet ou faire un schéma sur Internet. Je peux, j'ai la possibilité de le faire, mais malheureusement, par la loi, il m'est interdit de le faire. Voilà. Donc, comme ça, vous savez tout. Il y a certaines choses que je peux expliquer, mais il y a d'autres choses, malheureusement, que je ne peux pas vous expliquer ni mettre les schémas théoriques, par exemple Canal+, TNT, etc., etc., ces schémas-là, donc je ne peux pas les faire, y compris les décodeurs d'ailleurs. Donc, je veux dire par là, il y a certains projets que je ne peux pas le faire. Voilà, donc j'ai préféré de vous le dire directement, en direct, que, que de faire n'importe quoi. Voilà. Donc là, je descends mon afficheur, là pour qu'on puisse voir le fil rouge en haut, là où il y a mon pointeur, tout en haut. Voilà. Donc, sinon, donc tout le reste, bon, donc là, je pense que ça fonctionne. Donc je vais regarder pour voir, parce que comme l'afficheur est trop bas, si on voit tout juste les latérites valides. Ok. Bon, donc je vais remonter un tout petit peu, mais pas beaucoup. Donc, mais de toute façon, l'appartement. Donc là, j'ai reculé, hein, donc l'afficheur, donc on va remonter ça en haut, voilà. Donc on va essayer de mettre, voilà. Donc, est-ce qu'on voit le fil rouge? Je ne pense pas que je regarde, non, on voit pas le fil rouge. Donc on va laisser comme c'était, donc voilà. Donc, on espère que c'est bon, donc que je regarde pour voir si en cliquant sur le bouton 0, ok, la LED verte est allumée, et je regarde, la LED bleue est allumée. Ok, on voit. Bon, voilà, donc par conscience tranquille, bon, du coup, je l'ai refait. Hein. Donc, ce mot de passe là, parce que c'était très intéressant. Voilà, donc je me déconnecte.
Hein, donc là, vous voyez, donc c'est donc initialisation, puis après donc le, le mot de passe. Voilà. Donc après, on rentre le mot de passe. 2, 3, 4. Accès valide. Accès. La lettre verte s'allume pendant 2 secondes, puis la lettre bleue ensuite. En attendant que j'appuie sur le bouton A. Voilà. Et la lettre bleue, elle est éteinte. Et si vous faites une erreur, vous allez me dire que je me répète. 1, 2, 3, 4, 4, là, non valide, réessayer, voilà, et ainsi de suite. Donc, 6 euros, donc 4 euros, voilà, valide access, voilà. Bon, donc sur ce, donc cette pratique étant terminée, hein, donc je vais voir qu'est-ce que ça va donner de mon côté. Et si c'est bon, je transfère. Si c'est pas bon, je ne transfère pas. Voilà. Mais en principe, ça devrait être bon. Voilà. Bon, bah, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Hein. Donc, juste un petit commentaire que je mettrai en plus. Si j'ai voulu refaire ce schéma-là, enfin, je l'ai déjà refait, bien sûr, mais j'ai voulu refaire la pratique là, donc par simulateur, pour savoir si ça fonctionne réellement, parce que la première fois, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est moi que je me suis mal pris ou quoi? Mais là, cette fois-ci, j'ai réessayé ce matin même, et quand j'ai vu que tout fonctionnait, j'étais vraiment content pour vous. Voilà. Donc sur ce, donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.